Hello, alors dans cette vidéo, je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler des dramas qui ont marqué mon année 2021. Alors, qui m'est marqué de manière positive, de manière négative, de manière... je sais pas. Bref, des trucs qui m'ont marqué, quoi, finalement. J'en ai relevé 6 et je vais essayer de vous dire pourquoi chacun d'eux m'a marqué et essayer de vous dire de manière chronologique à quelle période de l'année je les ai vus. Voilà. On va y aller en mode chill. Let's go. Du coup, le premier drama qui m'avait marqué en janvier, c'était Mr. Queen. Je l'ai regardé du coup de janvier à février. C'est un drama coréen de 16 épisodes qui racontait l'histoire en fait d'un Juan contemporain qui vit à notre époque actuelle, qui a reçu qui a eu un accident, a fait un gros choc et qui s'est retrouvé projeté dans le corps d'une future reine coréenne, c'est-à-dire qu'il va se retrouver dans le passé, il va se retrouver dans la Corée, la période historique, où il est censé épouser le roi et être la reine de celui-ci. Et, comment vous dire, c'est hyper drôle. Je rigolais à chaque épisode comme pas possible. Je me tordais en quatre parce que je me disais, mais c'est pas possible. Un homme qui se retrouve dans le corps d'une femme, à l'époque historique, alors que c'est quelqu'un qui vit de nos jours, toutes les situations cocasses qui se présentent à lui, je vous fais pas dire en fait, on rigole tout le long. On rigole vraiment de ouf. En plus, c'est une adaptation en fait d'un Chinese drama que j'ai bien aimé qui s'appelle Go Princess Go, qui m'avait vraiment fait rigoler aussi. Mais pour le coup, qui était lui, il n'avait pas beaucoup de budget et ça se voyait et ça me faisait rigoler, donc on kiffait parce qu'on trouvait que les acteurs se débrouillaient plutôt bien. Et quand j'ai vu que la Corée essaie de reprendre la série à leur sauce, je me suis dit, bah, ils vont réussir peut-être ce que les autres n'ont pas pu réussir, c'est-à-dire les décors extravagants, le flouss, vous savez, dans la production. Et ça a été le cas. C'était un drama, on sentait qu'il était beaucoup plus financé que Go Princess Go. Et c'est un drama qui était drôle. L'héroïne principale, l'actrice qui joue ça, j'adore ses expressions. Elle est vraiment tordante. Tout le monde est tordant. Le roi aussi est tordant. Donc honnêtement, si vous cherchez un drama pour rigoler, H24, vraiment, tout le temps, et à la fin de chaque épisode, se dire, mais j'ai mal au poumon parce que j'ai trop rigolé, honnêtement. Mr. Queen est un très bon drama que je vous recommande, très très chaudement. Quand je m'en rappelle encore, ça me fait sourire, honnêtement. C'est hyper drôle. Alors, le deuxième drama que j'ai suivi dans la même lignée, c'est-à-dire que j'ai commencé à le suivre en janvier, de mémoire. Et je crois que je l'ai terminé en janvier ou début février, je me rappelle plus. Mais ce n'est pas, on n'est pas dans le drôle, dans le comique en fait. C'était un drama où j'étais en mode what the fuck. Vraiment, vraiment. Il s'appelle Cheat on Me If You Can. C'est un Korean drama de 16 épisodes qui raconte l'histoire d'une écrivaine de thriller, une écrivaine plutôt célèbre en fait, qui est plutôt réputée, très connue, qui a un mari qui est un petit tocard là, qui est censé peut-être la tromper bientôt, mais en fait on remarque étrangement les scènes de crime qui sont dans les bouquins de la fille, ils ont l'air de se reproduire en réalité dans la vraie vie. Donc on commence à se poser des questions, il y a des enquêtes qui vont être menées, tu as un enquêteur qui va pistonner la fille, enfin non, qui va la fliquer pour vérifier si c'est pas elle qui qui essaie de faire des scènes de crime pour avoir des trucs à raconter dans son bouquin. Donc il y a tout plein de trucs qui se déroulent dans les environs, dans les entourages de la fille, parce qu'on la suspecte peut-être de tentative de je sais pas quoi, d'être violente, ou d'être une meurtrière tout simplement, parce qu'il y a des gens qui s'en mordent, quoi. Et il y a aussi le mari qui est un petit con, qui va peut-être la tromper, on se dit, mais est-ce qu'il osera si la meuf elle est vraiment une criminelle, parce elle est capable de te tirer. Et en fait, ce qui m'a vraiment marqué dans ce drama, c'est le côté, c'est le suspense. En fait, c'est un drama qui est vraiment beaucoup à suspense. Il y a du suspense à chaque épisode, c'est-à-dire qu'on se demande, on se pose toutes plein de questions à la fin de chaque épisode. Et c'est un drama qui m'avait hype parce que justement, je regardais semaine par semaine et chaque semaine, je me disais, mais attends, non, mais c'est lui. Ah non, mais c'est elle. Ah non, mais c'est l'autre là. Ah, donc l'histoire de base, c'était ça. En fait, je me posais tout plein de questions à la fin de chaque petit épisode. Et je me disais, mais c'est quoi ce drama? Et je vous dis que c'est un drama de fuck. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on se dit, mais attends, ils ont fait tout ça pour ça? Parce que finalement, à la fin, elle était bizarre, elle a été mal gérée selon moi. Mais quand même, c'est un drama qui m'a grave marqué. Parce que l'ambiance générale du drama, elle est vraiment. C'est une ambiance un peu sombre, un peu
Il y a beaucoup de suspicion partout en fait, il y a beaucoup de suspense partout, il y a une ambiance, il y a des musiques d'ambiance qui te font sursauter, t'as des scènes où dans la nuit, des coins de rue bizarres, des gens qui tombent. En fait, c'est l'ambiance générale qui m'a marqué pour ce drama-là. L'ambiance a été très très bien gérée. Après, l'histoire en elle-même, je trouve qu'elle était un peu bancale, surtout sur les derniers épisodes. Mais quand même, c'est un drama qui m'a beaucoup marqué. Je me rappelle avec ça. Je me rappelle de ça plutôt avec encore beaucoup de questionnements parce que finalement, cheat on me if you can, j'étais là. En fait, il n'y avait pas de résolution selon moi sur la fin. Enfin bref, je vous invite à regarder ce drama-là et à me dire ce que vous en avez compris parce que moi, vers la fin, j'étais là en mode what the fuck. Avec tout, cette ambiance, what the fuck. Mais bon. Ça reste quand même un drama qui m'avait marqué sur le coup, donc je ne pouvais pas ne pas le citer dans cette liste. Alors, on continue sur le troisième drama qui m'avait marqué. C'était un Chinese drama pour le coup, il s'appelle Word of Honor. J'ai fait une vidéo sur ça, logiquement, je vais vous la glisser quelque part là pour avoir plus d'informations sur le drama en question. Mais actuellement, selon moi, Word of Honor est le meilleur drama Chinese selon moi de 2021, clairement. Ça, c'est selon moi, c'est selon ce que j'en pense. Et je pense qu'on a beaucoup à dire ça parce que l'histoire est vraiment très intéressante. Et au-delà de l'histoire, en fait, ce que tous les personnages, que tous les acteurs et toute l'équipe a essayé de faire avec le peu de budget qu'ils ont, en fait, on trouve ça tellement louable qu'on se dit que merde, vous avez géré ce que vous pouviez, quoi. Honnêtement, on sent la passion, en fait, dans ce qu'ils ont fait. On sent la passion dans les relations de chacun des protagonistes dans l'histoire. Du coup, il doit y avoir une bonne ambiance de tournage. Bref. C'est le meilleur Chinese drama selon moi. Du coup, l'histoire, c'est l'histoire... Est-ce que j'ai envie de vous raconter l'histoire? Je vais vous dire d'aller voir la vidéo plutôt. J'ai l'impression que ce sera plus simple d'aller voir la vidéo que je fais dessus. Mais pour faire court, en fait, c'est l'histoire... alors, on est dans un monde wuxia, en fait, historique et tout ça. T'as un assassin, un lord assassin qui en a marre de tuer des gens, il en a marre. Et il a envie de se retirer de ce milieu-là. Du coup, il propose à son chef, le grand boss qui est un prince, de se retirer de l'association d'assassins et d'aller vivre sa vie tout seul. Mais pour sortir de cette association-là, il faut en fait s'infliger une blessure vraiment très grave qui va finir par te tuer, quoi. Donc, il accepte de faire ça parce qu'il en a marre et il se tire de l'association et il va essayer de se balader dans le monde en essayant de profiter des derniers moments qui lui restent. Donc il profite des petits moments de la vie qui lui reste, c'est tranquille. Il va rencontrer un autre... Non mais à chaque fois que je parle de ce personnage, je me fais trop marrer. Il va rencontrer un autre jeune homme, je pense qu'ils sont tous la trentaine, hein, qui lui aussi, en fait, il n'a pas l'air de faire quelque chose, il n'a pas l'air de faire grand chose de sa vie, en fait. Il se balade. Et dès qu'il va voir ce ex-assassin qui est à la retraite, il va décider de le coller, de le suivre partout où il va. Tout en sachant que le deuxième personnage, lui, il a une revanche qu'il est en train de planifier. Et la revanche, pour lui, de toutes les manières, elle suit son cours parce que ce n'est pas lui qui est aux manettes. Il a des petits pions qui suivent pour lui, en fait, les actions pour sa revanche, en fait. Vous vous imaginez bien que finalement, leurs histoires vont être recoupées et tout, et tout, et tout. Donc, voilà. Alors, c'est basé sur un BL Chinese qui finalement a été adapté en tant que bromance. Mais vous voyez, c'est une bromance avec de gros clins d'œil, quoi, sur le côté BL. Donc, il y a beaucoup de flirting, sincèrement. Et on se marre de ouf. Sincèrement, je me suis marrée de ouf avec ces deux personnages-là. Donc, ouais, c'était un très bon drama Chinese, le meilleur selon moi de l'année 2021. Je l'ai regardé en mai, je crois, de mémoire. Oui, c'était en mai. Et voilà. Quand j'ai fini de regarder celui-là, je me suis lancée dans beaucoup d'autres dramas qui avaient la vibe wuxia, mais j'ai été un peu déçue. Donc, je crois que jusqu'à présent, j'ai pas vu quelque chose qui égalait World of Honor, en fait. Meilleur drama Chinese, les gars, 2021. Ensuite, en juillet et août, il y a eu The Devil Judge, qui est un Korean drama de 16 épisodes. J'ai déjà fait la revue de ça, je vais vous glisser le lien quelque part. Et The Devil Judge, c'est une dystopie qui se passe dans une Corée post-virus mortel et tout ça. Bref, c'est un monde un peu qui est en plein bazar. Et il y a un juge qui tient la justice coûte que coûte et qui est prêt à se brûler les ailes, en fait, pour sévir et mettre les ripoux sous les barreaux, quoi. Donc, sincèrement,
David Judge raconte l'histoire de comment ce juge-là, en fait, n'hésite pas en fait, à se salir les mains pour voilà, quoi, récolter des preuves et faire condamner les criminels. Et honnêtement, l'histoire, elle est assez sympathique. L'ambiance générale est très bonne. Les acteurs sont moins... En fait, tout est très bien là-bas. Je vous l'explique dans la vidéo, donc allez faire un tour sur la vidéo, c'est plus simple. Honnêtement, c'est une vidéo de 10 minutes où je suis en mode Atalaku pour The David Judge. Honnêtement, j'étais en mode... Ouais, c'était trop bien, tout simplement. Ensuite, il y a eu Lost en septembre, qui est un coréen drama de 16 épisodes qui, honnêtement, m'a fait waouh. J'ai fait également une revue sur Lost et je vous invite à aller la voir, mais... pour vous résumer un peu, en fait, c'est un drama à l'ambiance très mélancolique et assez triste par moments qui a un grand, enfin, qui a un grand sens en fait, parce que on sent qu'il y a beaucoup de réalité, il y a beaucoup de vécu, de réalité dans ce qui est dépeint en fait, dans les relations, dans la dynamique des personnages, dans les faits, dans les moments de pure tristesse, de mélancolie. Honnêtement, tout le long, on est en mode « Oh, c'est mélancolique !» Mais moi, j'aime bien les dramas mélancoliques, en fait, parce que j'aime bien les dramas qui font rigoler, mais j'aime bien aussi les dramas mélancoliques. Et honnêtement, c'était le meilleur drama mélancolique de l'année 2021, selon moi. Et l'ambiance générale, oh là là, les tons qui étaient gris quasi tout le temps, la musique qui était mélancolique, les personnages en eux-mêmes qui étaient mélancoliques, leur vie était merdique par moments. Mais ils faisaient front et ils vivaient leur vie comme, voilà, parce qu'il faut bien se lever, il faut bien aller travailler, il faut bien manger, il faut bien vivre, quoi. Waouh. Ah, Lost, quelle histoire. Je vous le recommande de très chaudement. D'ailleurs, tous les dramas que je vous cite dans ceux qui m'ont marqué, honnêtement, je vous les recommande chaudement. Ils sont tous très bons, honnêtement. Ils sont tous excellents. Et voilà, quoi, Lost. Waouh. Ah, si t'aimes la mélancolie, vas-y, fonce. Vas-y, fonce. Je crois que je l'ai vu en septembre-octobre de cette année. Ouais, septembre-octobre, c'est la période où j'ai vu Lost. Donc, honnêtement, c'était une période... c'était la reprise de la rentrée. C'était la rentrée et puis beaucoup de mélancolie. Honnêtement, le mood et puis la météo concordaient vraiment avec le mood du drama parce que... honnêtement, c'était l'automne et tout ça. C'était parfait. Le temps déprimant et puis le drama déprimant, c'était le combo de feu. Et le dernier drama qui m'a marqué, bien entendu, en novembre-décembre, c'est Walk Little Drink Now. J'arrête pas de vous en parler. C'est un drama que je vous recommande chaudement parce que ça parle de sororité. Ça parle de trois amis, du bond entre elles. Vraiment, elles sont limite inséparables et ce sont des sœurs de cœur. Ce sont des sœurs qui se sont choisies et qui sont en mode à la vie à la mort, quoi. Honnêtement, c'est magnifique. Ah, c'est hyper bien fait, c'est bienveillant dans la relation des trois filles. On aborde quelques problématiques de la société. On aborde aussi, vous savez, le volet familial parce que chacune d'elles a une famille. Du coup, il y a plein de drames particuliers, personnels, qui finalement vont être considérés comme des drames communs parce que ce sont des filles qui se soutiennent dans toutes les épreuves. Et honnêtement, ça fait chaud au cœur de voir des filles qui ne se font pas des crasses, mais qui sont là l'une pour l'autre. Et comme je vous le dis souvent, moi et la sororité, j'adore. Donc, c'est un drama que je vous recommande chaudement. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire ? Je pense avoir fini de vous parler des 6 dramas qui m'ont marqué en cette année 2021. Ce sont des dramas que j'ai particulièrement adorés, qui m'ont fait sourire, m'ont fait rigoler, m'ont fait... Enfin bref, ils m'ont vraiment... ils m'ont bouleversé d'une manière ou d'une autre et je tenais à les partager avec vous parce que je me disais peut-être qu'ils produiraient le même effet sur vous. On ne sait jamais, hein. Sinon, selon vous, enfin, est-ce que vous avez des dramas qui vous ont marqué en cette année 2021 Est-ce que vous avez des séries qui vous ont marqué dans cette année 2021 Parce que j'ai pas trop regardé de séries cette année 2021. Je pense que je vais recommencer avec les séries américaines et autres, européennes aussi, pour l'année 2022. Mais honnêtement, en 2021, j'ai regardé beaucoup plus de drames, de séries asiatiques. Donc voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire toutes les séries qui vous ont marqué en 2021.
Je suis bientôt à court de séries à regarder, donc je vais peut-être piocher dans vos listes. Et n'hésitez pas aussi à me dire pourquoi vous les avez aimées. C'est quoi les ambiances générales de ces séries-là. Et on verra bien si j'en fais une revue sur la chaîne. Voilà, voilà. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur les séries qui m'ont marqué en 2021. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et très bonne fête de fin d'année. Allez, ciao!